Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc où je vais vous le présenter aujourd'hui. Le bracelet i5 Plus. Donc celui-ci provient de chez Gearbest. Donc c'est un bracelet intelligent, une montre connectée qui va vous permettre donc d'avoir certaines données sur vous. Donc celui-ci il est plus adapté pour le sport par exemple, mais vous pouvez l'utiliser aussi lorsque vous allez au travail. Donc c'est un bracelet comme le Vidan X6 que je vous avais déjà présenté. Donc celui-ci il avait très bien marché, le Vidan X6. Le i5 Plus commence à se faire connaître, etc. Et donc je vais vous le comparer aussi légèrement après. Et donc aujourd'hui je vais vous faire un tour de ce produit là. Alors pour la livraison j'ai reçu une quinzaine de jours on va dire environ, avec un code de suivi bien évidemment. Donc vous voyez en façade que il y a une application pour ce bracelet à mettre sur son téléphone, donc compatible avec Google, avec Android et iOS. Donc sur les stores des applications de chacun des deux marques, vous pourrez retrouver l'application. Derrière, on a donc bien sûr le nombre de pas. Donc vous allez voir que vous pouvez vous mettre des défis, genre au bout de 1000 pas par exemple, ça va être un but de la journée ou même plus. En dessous vous avez les calories. Donc ça vous montre le nombre de calories que vous avez brûlé. En dessous on a donc le réveil. En dessous encore on a les SMS, on a donc entrant, donc ça vous affiche le numéro ou le nom du contact. Pareil donc pour les appels entrants. Donc sur le i5 Plus vous allez pouvoir gérer votre bracelet en touchant directement l'écran. Donc c'est un écran OLED tactile, ouais, donc c'est écrit là, voilà. Et donc il y a un mode de sommeil, donc ça va analyser votre sommeil, comment vous avez bougé durant la nuit, etc. Après donc les contrôles avec le poignet, lorsque vous le tournez, ça va vous afficher l'heure, je vais vous montrer. Et donc pour recharger le bracelet, vous le branchez directement en USB, le petit cadran, vous allez voir, c'est à brancher directement par USB. Et donc c'est un écran OLED. Donc là vous avez les deux pictogrammes pour les applications, donc je les mettrai dans l'article du blog, donc sur acheter-chinois.fr. Donc là voilà, c'est écrit pour iOS, donc c'est compatible avec l'iPhone 4S, 5, 5S, 5C, l'iPad 3 et toutes les versions, tous les produits Apple qui ont iOS 7. Pour Android, c'est tous les produits avec minimum Android 4.3 et le Bluetooth avec la version 4.0. Donc je vais vous le déballer. Ah oui, donc d'abord je l'ai reçu dans une enveloppe comme celle-ci. Donc voilà, avec comme à leur habitude, du papier bulle à l'intérieur. Donc c'est passé par PostNL. Donc maintenant je vais passer au déballage. Donc la boîte est très simple, mais en fait donc ils en font une pour tous les produits i5, i6, etc. Voilà, i4 je crois. Donc voilà, vous avez donc le bracelet ici. En dessous donc, vous avez la notice qui est en anglais et en chinois. Et voilà, donc pas de câble de chargement puisque le bracelet a la particularité qu'il se démonte, donc voilà, comme ceci. Hop. Voilà. Donc il y aura juste à brancher cette clé. Donc il y aura juste à brancher cette prise mâle à n'importe quel port USB sur votre Freebox par exemple, sur votre ordinateur, pour qu'elle recharge. La charge est très rapide.
Donc là vous pouvez voir donc, le bracelet en détail. Donc là il y a une accroche au milieu pour que ce point rentre, donc pour pas que ça penche lorsque vous avez votre petit boîtier enfoncé. Là donc le port USB il rentre, voilà comme ceci, donc c'est pour ça qu'il est légèrement courbé, il n'est pas tordu, c'est normal. Ici vous avez donc le trou pour l'autre encoche, donc ici il met comme ceci, hop, derrière le milieu et ensuite comme ceci, et voilà, il s'y met parfaitement bien. Là donc le bracelet vous voyez qu'il est lisse, très joli. Donc là vous avez l'accroche comme ceci, vous avez assez de points pour n'importe quel type de poignet je pense. Donc ça va de exactement là comme taille à là, parce que souvent il y en a certains qui se demandent si leur poignet est pas trop petit ou trop gros, etc. Donc là vous voyez un peu, enfin j'espère. Donc alors je vais enlever le petit film qui est dessus, parce que bien sûr il y a un film, hein, c'est pas des inscriptions qui restent. Voilà. Donc vous avez donc l'heure, donc en premier lieu, vous avez la jauge de la batterie, le symbole du Bluetooth comme quoi vous êtes bien connecté à votre téléphone. S'il n'y est pas, c'est que vous n'êtes pas connecté. En allant vers la droite en glissant, vous avez le nombre de pas. Encore une fois, vous avez le mode sommeil. Pour valider, il faut presser longtemps dessus. Donc je vais vous montrer après, pas sur ce mode là parce que je vais rester dans le mode initial. Voilà le nombre de pas, donc voilà. Là c'est pour arrêter les vibrations ou non. Voilà, donc là on a fait le tour. Si on revient sur ce menu là et que vous faites glisser vers le haut comme ceci, vous avez la distance parcourue. Donc vous voyez le petit symbole ici. Ensuite encore une fois vous avez le nombre de calories dépensées, etc., etc. Alors une fois que vous allez vers la gauche, donc là vous avez pareil le même menu. Alors hop, mode sommeil, là c'est pour regarder ce mode là, je vais vous montrer. Donc là j'ai mon téléphone en arrière-plan. Alors hop, on y retourne. Pardon, voilà. Il est où? Il est où? J'ai dû le passer. Voilà. Vous appuyez 3 secondes dessus. Et voilà. Comme vous entendez, c'est pour rechercher votre téléphone. Donc ça va vous permettre de, si vous perdez votre téléphone et que vous avez votre bracelet, vous activez cette option et vous allez pouvoir entendre la sonnerie du téléphone et donc retrouver plus facilement votre téléphone. C'est un gadget mais ça peut être très pratique. Ensuite, donc voilà, vous avez tout. Et il y a aussi donc le mode pour éteindre. Donc je sais plus où est-ce qu'il se trouve. Alors, oui, je crois que je me trompe. Donc là je l'ai fait vibrer. Voilà. Et là, vous mettez 3 secondes. Toujours 3 secondes en fait. Et il s'éteint tout simplement. Faut savoir aussi que il y a une... là je peux pas vous le montrer parce qu'il faudrait que je charge donc ce bracelet. Mais vous avez une LED qui s'allume lorsque votre appareil est en charge. Donc je vais le rallumer, toujours 3 secondes dessus. Voilà, il y a eu la petite LED, je sais pas si vous avez vu, ça s'allume. Là il y a écrit 6424 depuis le début, je ne sais pas pourquoi. Vous appuyez une fois et c'est parti. Toujours connecté, vous avez vu. Et voilà. Donc, une fois que vous avez téléchargé l'application, donc là ça va être sur Android, désolé j'ai pas d'iPhone ni quoi que ce soit pour vous montrer. Alors voilà, ensuite
vous allez sur l'application qui s'appelle The Runner. Voilà. Donc il y a plein d'informations aussi dans la notice, je vous l'ai pas dit. Et en fait vous allez donc vous devoir dans un premier temps vous créer un compte. Vous appuierez sur enregistrer, non pas sur inscrire, parce qu'inscrire en fait c'est se connecter, parce que en fait la traduction est mauvaise de l'application mais largement compréhensible. Et donc là vous êtes dans l'interface principale, donc ici avec le nombre de pas. Là c'est le temps, là le nombre de calories, donc là, le nombre de pas, et là la distance. Donc après il y a un graphique, etc. Vous pouvez synchroniser si ça n'a pas été fait. Là vous avez l'historique, donc cette semaine, ce mois, etc. Pareil pour le nombre de calories, la durée de sport, la distance. Après donc il y a les mêmes menus mais dans le endormi. Donc c'est le mode sommeil, c'est pas voilà. Donc sommeil profond, sommeil léger, minuteur auto, heure de réveil. Enfin vous avez toutes les données. Là vous avez Autodine. Donc ça me met sur l'appareil photo, je sais pas trop pourquoi. Ça j'ai pas encore trouvé ce que c'était, mais je crois que c'est ça permet juste de prendre des photos lorsque vous êtes sur l'application. Et donc lorsque vous êtes dans le menu ici, donc ici vous voyez que vous avez bien un compte, c'est un profil on va dire. Donc il y a écrit level suivant, santé 0. Donc j'ai pas commencé, donc c'est sûr que je vais pas avoir le level. Mais donc vous pouvez vous mettre un surnom. Là modifier votre sexe, donc par défaut c'est féminin, votre date d'anniversaire, là la taille et votre poids. Ensuite donc connexion appareil, ça lorsque vous cliquez dessus ça va vous mettre sur le radar. Donc là je suis connecté au bracelet i5-6424, donc c'est le modèle du bracelet. Voilà pourquoi c'était écrit ça tout à l'heure sur l'affichage. Vous avez donc la connexion, elle est très rapide. Enfin c'est plus simple que qu'avec le Vidon X6 où parfois la connexion se perdait. Vous avez les réglages de l'appareil. Donc réglage de cible, c'est justement les niveaux d'étapes que vous voulez vous faire. Donc 9000, 8000, 7000, 10 000, 11 000 pas. Ensuite on a le rappel sédentaire, donc c'est des rappels que vous souhaitez comme des heures ou autres. Par exemple pour le sport, si vous souhaitez faire tous les jours à 21 h vos abdos, et ben vous mettez un réglage sédentaire, donc voilà. Là c'est les alarmes, donc vous pouvez ajouter une alarme, donc avec l'heure, quand est-ce qu'il faut la répéter, etc. Donc là c'est le format 24 heures, donc le nôtre, donc il faut le laisser. En dessous vous avez l'unité anglaise, donc non puisque vous n'en avez pas besoin. Donc la veille automatique, vous pouvez l'activer. Ça permet lorsque vous êtes enfin lorsque votre bracelet va détecter que vous ne faites plus rien, il va se mettre en veille automatiquement. Ensuite vous avez les gestes palmaires. Donc les gestes palmaires c'est vous avez votre bracelet sur le poignet et vous faites tout simplement un geste du poignet comme ceci, bon plus vif, et il va s'allumer. Donc là normalement, alors attendez, je l'ai mal fixé, voilà, il s'allume. Vous avez un rappel lumière, donc ça c'est la petite lettre qui est sur l'écran du i5. Ensuite dans le menu, lorsque vous y retournez, vous avez pousser message. Donc pousser message, c'est une mauvaise traduction je pense. Là par défaut le note ID appelant. Donc lorsque c'est activé, vous allez pouvoir recevoir vos SMS que vous recevez vont s'afficher sur votre i5. Vous pourrez ajouter d'autres applications. Donc là l'application SMS, vous pouvez aller la choisir. Donc c'est SMS sur Android.
Donc là c'est aussi activé par défaut la notification de messages SMS. Il y a Facebook, Twitter, WhatsApp, Skype. Voilà. Après là vous êtes restreint. C'est pas comme le Vidonic 6 où vous pouviez mettre Gmail, etc., etc. Ensuite vous avez le menu mise à jour. Donc là par défaut vous êtes tout le temps normalement dans la bonne version. Donc voilà, il m'indique que c'est la dernière version. Et là c'est aussi la dernière version. Donc voilà, donc je vais vous faire un test de l'affichage pour les SMS. Et donc là vous voyez que il y a écrit acheter chinois et avec le message en dessous, donc j'ai mis 3Z. Il y a eu la petite lettre qui s'est affichée. Si votre contact n'est pas dans votre répertoire, c'est un numéro de téléphone qui va s'afficher. Et là vous revenez, même pour les appels c'est pareil, je vais vous montrer. Donc là je m'appelle. Voilà, et là ça s'affiche. Donc voilà, tout simplement. Alors le i5 Plus proposé donc sur Gearbest en bleu, rouge et noir, avec une particularité, donc la norme IP67 pardon. Donc vous pouvez, d'après une photo vous pouvez le mettre dans l'eau, dans la piscine, donc c'est intéressant. Donc un écran OLED, une batterie au lithium polymère. Vous pouvez en tenir une bonne semaine avec une charge complète de votre i5 Plus. Donc les langues, il y a tout, il y a anglais, italien, allemand, russe, espagnol, français et autres. Bon, après les traductions peuvent être très approximatives comme vous avez pu le voir. Donc il a au premier abord les finitions sont très très bonnes. Enfin, rien à dire de ce côté là. Vous voyez que c'est très fluide, rien à dire. Donc je vais vous le comparer donc, au Vidon X6. Donc je vais les comparer, donc le Vidon X6 qui est là et le i5 Plus. Alors déjà, lorsqu'on les pose comme ça, alors vous voyez que donc bien évidemment il y a le losange pardon en haut à gauche qui diffère, mais il y a la taille de l'écran ici qui est plus importante. Là, en le superposant comme ceci, vous avez beaucoup plus voir, vous avez quelques millimètres sur le côté, et par contre en longueur vous avez quand même beaucoup plus. Je pense que c'est beaucoup plus agréable pour les yeux, enfin d'avoir un plus grand écran comme ça, parce que ils sont pas plus, enfin il est pas plus, le i5 Plus n'est pas plus lourd que le Vidon X6 pourtant, donc voilà. En épaisseur, donc c'est pareil, normal, logique, si l'écran est plus grand, voir c'est les plus gros. Là on a la même chose que là, donc plus arrondi, là plus carré. Après on a peut-être plus de trous sur le Vidon X6 pour une longueur pour une grosseur de poignée plus petite. Sur la texture, donc là on a des rayures, là c'est lisse, bon, ça c'est comme vous le souhaitez puisque les deux sont très agréables. À l'interne, là on a des crans, personnellement je trouve ça pas très joli. Là on a le port pour recharger le truc qui peut repousser certains puisque il faut un câble spécial, enfin c'est pas très...
c'est pas très pratique si vous voulez apporter qu'un câble par exemple HDMI, tandis que là, donc à l'intérieur c'est lisse, il y a quelques crans mais moins visibles. Là vous avez le seul trou pour, comme je vous ai montré dans la vidéo tout début, c'est pour la tâche, mais sinon pour recharger donc c'est USB, donc c'est très pratique. Voilà. Donc niveau prix, on est plus entre pour le Vidon X6 entre entre 25 et 28 euros, tandis que pour le i5 Plus, on est sur 16 euros par exemple chez Gearbest. Donc c'est très très bien pour le i5 Plus. Personnellement, je préfère le i5 Plus puisque donc les deux proposent les mêmes fonctionnalités, mais le i5 Plus est vraiment beaucoup plus fluide. Il perd moins de connexion que le Vidon X6. Vous avez une application, bon, avec les deux ont une traduction très mauvaise du français, mais quand même beaucoup plus intéressante qu'encore chez le i5 Plus. Après le Vidon X6 c'est beaucoup moins imposant, un peu plus cher quand même. Mais bon, les deux se valent, après tout dépend de ce que vous recherchez. Les deux peuvent plaire, vous avez même cité le même style. Après c'est vraiment selon vos goûts, selon vos attentes. Donc voilà. Alors pour mon avis du i5 Plus, donc celui-ci est vraiment très bien. Vous avez le seul point positif pour être son petit gros gabarit par rapport à un Vidon X6 par exemple, mais bon sinon ça va. Waterproof, avec un très joli écran. Et un prix quand même très bas de pratiquement 17 euros, donc moins de 17 euros, 16,54 € chez Gearbest, donc c'est vraiment très très bien. Je vous le conseille vivement. Voilà, salut à tous, j'espère qu'on va se retrouver bientôt, donc soit sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Google+, ou sinon par mail aussi, que vous pouvez retrouver sur le blog, donc acheter-chinois.fr. Vous allez pouvoir retrouver des coupons pour le i5 Plus que je vais vous proposer, donc des codes promotion, et tout mon avis sur celui-ci, détaillé avec une note, les liens, d'autres photos, etc. Allez, salut à tous!